Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va déterminer le domaine de définition de certaines fonctions contenant la fonction partie entière. Maintenant, ici, nous avons trois fonctions. Nous avons f de x égale à 1 sur 1 moins partie entière de x, d'accord? On va déterminer le domaine de définition. Eh bien, ici, c'est une fonction rationnelle, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les fonctions rationnelles sont définies pour toute valeur de la variable réelle, d'accord? Qui n'est pas, d'accord? Qui n'annule pas le dénominateur. Ça veut dire le dénom ici doit être différent de 0. Eh bien, ici, si on tente de trouver le domaine de définition, on peut donner plusieurs écritures pour l'ensemble. On peut dire que c'est tout x de R tel que, d'accord, 1 moins de x, e de x différent de 0. Ça veut dire on veut toutes les valeurs de la variable x, d'accord, mais sauf, d'accord, 1 moins de x alors, avec bien entendu 1 moins e de x différent de 0. C'est ça qu'on veut. On peut donner d'autres écritures. On peut dire aussi, domaine de définition de f, c'est, ça veut dire, on dit tout x de r, mais c'est r. Tout x de r, c'est r. Mais sauf, maintenant, on va retirer la valeur qui annule. Donc, sauf 1 moins e de x égale à 0. D'accord? Et voilà. Eh bien, il suffit de résoudre cette équation, retirer l'ensemble dans ça, donc on trouve l'ensemble de toutes les valeurs de R. Eh bien, rapidement, on peut dire 1 moins e de x égale à 0 signifie que moins e de x égale à moins 1. Cela veut dire que, en multipliant par moins 1, e de x égale à 1. 1 appartenant à z. Et bien, parce que la partie entière de n'importe quel réel, c'est un élément de z. C'est bon maintenant. Eh bien, qu'en est-il de la solution? Donc, x est compris, d'accord? X est compris entre l'image, d'accord? L'image et l'image plus 1. D'accord? L'antécédent est entre l'image et l'image plus 1. Donc, x est entre 1 et 2. Ça veut dire on doit enlever, d'accord, l'intervalle 1 et 2 dans R pour trouver le domaine de définition. Ça veut dire domaine de définition, ici, ce sera R, sauf l'intervalle 1, 2. L'intervalle fermé 1, 2, sauf 1, 2. Donc, à bien remarquer, 2 ne fait pas partie de l'intervalle 1, 2. 2 ne fait pas partie de l'intervalle 1, 2. D'accord? Mais 1 fait partie de l'intervalle. D'accord? C'est pourquoi on enlève. Maintenant, si je fais x égale à 1, e de 1, d'accord? E de 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Or, on ne veut pas avoir 0, donc c'est pourquoi on fait la soustraction, d'accord? Ici. Maintenant, 2 ne fait pas partie de l'intervalle. 2 ne fait pas partie de l'intervalle. Donc, ça veut dire x peut être égal à 2. Attention, x peut être égal à 2. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? La fonction peut prendre la valeur 2. Parce que 2 ne fait pas partie de l'intervalle, c'est ouvert en 2. Donc, si je remplace x par 2 ici, 2 est entier. Donc, e de 2, ça fait 2. 1 moins 2, ça fait moins 1, différent de 0. Eh bien, ça nous conduira à une autre reformulation, d'accord, du domaine de définition. Eh bien, je peux dire, si je fais sous forme intervalle, ici, à bien remarquer, on a moins l'infini, on a plus l'infini, on a 1, on a 2. Ça veut dire, on va avoir combien d'intervalles? On va avoir cet intervalle-là, on va avoir ça, d'accord? D'accord? Ici, c'est une fonction encore rationnelle. Donc, le domaine sera, d'accord, l'ensemble des x de R tel que 2e de x moins 1 différent de 0, ou bien c'est R sauf 2e de x moins 1 égale à 0. Eh bien, ici, nous prenons ça, ça va faire 2e de x moins 1 égale à 0, signifie que 2e de x égale à 1, donc e de x égale à 1 demi. Partie entière d'un réel ne saurait autre que entier.
entière. Donc, ça veut dire ici n'appartient pas à Z. Donc, ici, la solution de ça, c'est vide. Donc, S solution de ça, c'est l'ensemble vide. Eh bien, quand je soustrais R de vide, ça fait encore R. Donc, le domaine de définition, d'accord, ce sera moins l'infini, appelé l'infini, ou bien R. Ça veut dire, cette fonction-là, cette fonction est définie pour n'importe quelle valeur de R. Que l'on prenne x égale à 0, ça marche. Partie entière de 0, ça fait 0. 2 fois 0, 0. Donc 0 moins 1, ça fait moins 1 différent de 0. OK? On prend 1, pareil. Peu importe la valeur. Donc ça, j'estime que c'est peut-être, ça c'est plus évident que l'autre. D'accord? Et enfin, le dernier. Et si on veut la partie entière de, alors le domaine de ça. Donc le domaine de f ici, en C. Alors ça c'est B. En C, c'est quoi? C'est l'ensemble des x de R tel que, d'accord, tel que x moins e de x soit supérieur ou égal à 0. D'accord? On veut avoir des x tels que, des x de R tels que x moins partie entière de x supérieur à 0. Eh bien ici, cette équation équivaut à quoi? X moins e de x supérieur ou égal à 0 signifie que x est supérieur, d'accord, à sa partie entière. Ah, bon, là, on ne sait pas quelle est donc la valeur de x ici. Donc, x est plus grand que sa partie entière. Hein? X est supérieur ou égal à sa partie entière. Maintenant, quelle est donc la solution? Quel est donc l'ensemble de toutes ces valeurs de x, d'accord, pour que l'on trouve le domaine de définition? Ça, on le sait. D'accord? Si on a un réel x, la partie entière de x ne saurait être plus grand que x. Non. Non. Ça veut dire si j'ai, par exemple, 0.5, la partie entière de 0.5, d'accord, ça se trouve, et c'est 0, ici c'est 1. Donc la partie entière de 0.5, c'est 0. C'est l'entier qui est justement supérieur à 0.5. Donc ça veut dire, si je note, ça c'est x, x égale à 0.5, donc partie entière de x, d'accord, ça fait 0. Donc cela veut dire que 0, 0 est plus petit ou égal à 0.5. Mais 0 c'est quoi? C'est e de x est plus petit que x. Eh bien, x supérieur à e de x signifie que e de x est plus petit que x. D'accord? Est-ce que vous voyez? C'est la même chose ici. Ça veut dire, si je prends par exemple moins 0.5, moins 0.5, la partie entière de moins 0.5, c'est moins 1. D'accord? Eh bien, voilà. Eh bien, ça, c'est e de x inférieur ou égal à x. Mais, ça veut dire, quel est donc l'ensemble de toutes les valeurs de x, d'accord, pour lesquelles on aura toujours x moins e de x supérieur ou égal à 0. D'accord? Maintenant, si x est R, on n'aura aucun problème parce que normalement, et pour toute valeur de parce qu'on dit que x, tout x de R tel que x moins e de x supérieur ou égal à 0, d'accord? Eh bien, normalement, x moins e de x supérieur à 0, donc x est supérieur ou égal à e de x. Donc, partie entière de x est inférieure ou égal à x. Ici, d'accord, c'est pour toutes, d'accord, c'est pour tout élément, c'est pour toutes les valeurs de R. Peu importe x de R, d'accord? Maintenant, si x était z, eh bien, si x est z, si c'est, on a 2 inférieur à 2, on n'a pas de problème. Si on a x égale à 2, 2 est inférieur à 2, parce que la partie entière sera, d'accord, 2 inférieur à 2. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave du tout. Donc, le domaine de définition de cette fonction, ici, c'est tout R. Donc, le domaine, définition d'ici,
C'est R tout entier. Ici, c'est R tout entier. Voilà, et R tout entier. Et prenons n'importe quel exemple. Si vous prenez par exemple moins 0.5 ici, alors je vais prendre une valeur, d'accord, qui peut vous aider mieux à comprendre la chose. Si je prends par exemple x égale à en moins 0.5 ici, donc ça veut dire que je vais avoir f de moins 0.5. Est-ce que ça existe? Ça va faire f de moins 0.5, d'accord, moins e de moins, d'accord, 0.5. Donc, ça va faire radical de moins 0.5, moins partie entière de moins 0.5, ça, c'est moins 1. Donc, ça va faire moins par moins 1. Donc, ça va faire ici moins 0.5 plus 1. Donc, ça fait radical de 0.5. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est positif. Moins 0.5 plus 1, ça fait 0.5. C'est bon. Peu importe la valeur qu'on prend ici, c'est pas un problème. D'accord? Peu importe la valeur. Que vous prenez 0. Si vous prenez 0, 0, pas de problème. On va avoir 0 supérieur à 0. Ça marche. Donc, le domaine de définition ici, c'est R tout entier. Cependant, si j'ai ici f de x égale à 1 sur radical de 1 moins, alors de x moins e de x. Si c'était au dénominateur ici, eh bien, ici, la fonction, le dénominateur ici, x moins e de x, c'est différent de 0. Mais ici, x moins e de x doit être strictement supérieur à 0. D'accord? Eh bien, ça veut dire que x est strictement supérieur à e de x. D'accord? Donc, ici, ce qu'on doit chercher, d'accord, ce sont les valeurs, d'accord, pour lesquelles, non, d'abord, qui rendent cette quantité, je dirais, est différent de 0, c'est-à-dire on ne doit pas avoir 0 ici, d'accord, alors tout le dénominateur ne doit pas être nul, mais aussi x moins e de x doit être strictement supérieur à 0 parce que, ici, parce qu'on est au dénominateur. Bon, je crois que, pas la peine de poser cette condition, du fait que je dis c'est strictement supérieur à 0, donc ça, je crois que ça va. Donc ici, x est strictement supérieur à 0. Maintenant, on est dans R. D'accord? On est dans R. Eh bien, supérieur ou égal, oui. La partie entière de réel est toujours supérieure au réel. Mais quand on dit strict, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Par exemple, si nous prenons par exemple un entier, si je prends 2, e de 2, comme entier, ça fait 2. D'accord? Est-ce que 2 est strictement supérieur à 2? Non. Eh bien, cette condition est valide, sauf les éléments de Z. Donc, le domaine de définition ici, le DF, ce sera R, sauf Z. Sauf les Z. Après quoi, tout, et ça va pour tout. Sauf les Z. Sauf les Z, parce que les Z va, pour Z, ça veut dire, si je prends 2 ici, par exemple, si je prends 2, E de 2, ça fait 2, 2 moins 2, ça fait 0, je vais avoir, et je vais avoir 0 ici. Donc, c'est tout élément de R sauf Z. Maintenant, prenons par exemple le 0.1. Si je prends 0.1, par exemple, x égale à 0.1, est-ce que ça vérifie? Maintenant, on ne va pas prendre 2, 3, 4, moins, et des éléments de Z, moins 1, moins 2. D'accord, on ne va pas prendre ça parce que et Z, partie entière de moins 2, ce sera moins 2, partie entière de moins 2, ça va faire moins 1. Maintenant, si je prends par exemple x égale à 0.1, donc 0.1 n'est pas Z. Eh bien, E de x, ce sera ici 0. E de x sera ici 0. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir E de x qui est 0, 1, je vais avoir 0.1 qui est x,
et E de X c'est 0, donc et 1 sur 0.1 différent de 0. D'accord? Donc le problème se trouve avec les Z. Donc il faut enlever les Z. Donc je crois que je dois mettre un terme à cette séance-là. Un peu difficile, bon, d'accord, à saisir. Et je vous le dis, je suis prêt à recevoir vos suggestions, vos commentaires, vos idées aussi contradictoires. D'accord? Ça pourra m'aider à avancer. Donc, merci de suivre. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous, partagez. N'oubliez pas de liker si ça vous plaît. Et puis, invitez des amis à suivre à nous ici pour grossir le rat autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Merci beaucoup de suivre.